Tesla s'est donné pour mission de démocratiser la voiture électrique. Alors c'est vrai qu'ils sont partis avec du haut de gamme, les modèles S et modèle X, mais là ça y est, ça descend en gamme avec cette modèle 3 qui s'attaque au BMW série 3 et autres Audi A4. Alors est-ce que c'est une Tesla au rabais ou est-ce qu'au contraire elle est digne du reste de la gamme? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est de l'essayer et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Parti d'à peu près rien en 2003, Tesla a réussi à construire une gamme complète, un réseau de recharge rapide, une gigantesque usine de fabrication de batteries et a contribué à populariser les systèmes de délégation de conduite. En résumé, le parcours de la marque est tout simplement remarquable. La Model 3, qui complète la gamme par le bas, s'affiche à partir de 48 600 € et 59 000 € pour cette version grande autonomie qui promet jusqu'à 560 km de rayon d'action. Côté style, elle reprend les codes esthétiques du reste de la gamme avec des lignes simples et sans fioritures. Le capot très plongeant et les optiques spécifiques permettent de facilement distinguer la Model 3 de sa grande sœur, la Model S. Mais pour le reste, la nouvelle petite Tesla manque sans doute d'un brin de personnalité. Alors forcément, quand on voit ce profil très élancé, on se dit, bah tiens, c'est une berline à haillons. Eh ben non, c'est un piège. En fait, c'est une berline à coffre, classique. Alors certes, c'est moins bien pour l'accessibilité, l'ouverture est un petit peu étroite. D'un autre côté, comme les batteries sont dans le plancher, eh bien le volume de chargement est tout simplement immense. Par rapport à sa grande sœur, la Model S, la Model 3 est 28 cm plus courte, mais son empattement n'a été réduit que de 9 cm. Du coup, elle offre 5 vraies places. À l'arrière, on est très bien installé, on a vraiment beaucoup d'espace aux jambes. On a un plancher plat, donc 3 vraies places, même celle-ci elle est confortable. La banquette est moelleuse et puis suprême raffinement, on a ce toit vitré jusqu'à l'arrière qui permet de profiter d'une excellente luminosité. Et si son style extérieur peut paraître banal, ce n'est pas du tout le cas de l'habitacle, résolument futuriste. La planche de bord est ainsi totalement dépourvue de boutons. Alors évidemment, ce qui frappe quand on s'installe à bord, c'est l'aspect extrêmement épuré de cette planche de bord. Il n'y a rien qui dépasse. Ce qu'on note aussi, c'est une qualité de fabrication en progrès par rapport au précédent modèle. C'est toujours pas parfait, mais il y a quand même du mieux. Et puis, au centre de cette planche de bord, en majesté, on a cet écran tactile énorme qui rassemble tout, l'instrumentation, le GPS, l'infodivertissement. C'est un système très fluide avec une qualité d'image optimale. C'est probablement un des meilleurs qui existent au monde. Mais ça reste une voiture de geek et les geeks, ils aiment bien faire un peu d'humour. Alors pour ça, on clique sur le logo Tesla. On fait glisser vers le bas et là on a des petits gadgets, on peut jouer aux jeux vidéo, on peut avoir un petit feu de bois pour se réchauffer en hiver. Mais je crois que mon gadget préféré c'est celui-ci, le coussin péteur. Toujours utile pour détendre l'atmosphère. Mais si elle a le sens de l'humour d'un collégien, cette Tesla Model 3 version grande autonomie a le sérieux d'un premier de la classe. Elle embarque ainsi une batterie d'une capacité de 75 kWh et un moteur électrique paresseux. La puissance totale non communiquée officiellement est de 345 chevaux. De quoi signer un 0 à 100 km/h en 4 secondes 6 pour une vitesse maximum de 233 km/h. Et si les accélérations ne sont pas aussi percutantes que chez d'autres Tesla, elles n'en restent pas moins largement suffisantes pour mettre rapidement son permis en danger. Mais plus que les performances, ce qui est sympa, c'est la manière dont elles sont délivrées. Parce que contrairement à un moteur thermique, ici on n'a pas à attendre que la boîte rétrograde ou que le turbo se mette en branle pour avoir la puissance. Elle arrive tout de suite de façon instantanée, ce qui fait qu'on fait des sauts de puce dans le trafic, on dépasse très facilement, c'est un vrai régal. Et en plus, comme c'est une électrique, eh bien, on se déplace en silence, enfin la plupart du temps. Désolé. Mais ce qui reste le plus impressionnant sur cette Model 3, c'est la qualité de son châssis, car cette américaine-là, c'est aussi aller vite en virage. Les deux moteurs électriques fonctionnent en symbiose, on a à la fois un comportement routier prévisible et une bonne motricité, et en même temps on a de l'agilité. On a un système de vectorisation du couple qui permet de réduire le sous-virage, ça c'est très très bien. Il y a quand même un truc qui me gêne, moi, c'est la direction. Elle est précise, mais elle manque cruellement de feeling, ça c'est dommage. Aussi la consistance de la pédale de frein, elle est assez désagréable je trouve. Côté autonomie réelle, on reste cependant assez loin des 560 km annoncés. Sur la durée de notre essai, elle a plutôt avoisiné les 360 km. Un peu décevant, mais on pourra toujours compter sur le réseau de superchargeurs lors des longs trajets. Un réseau qui compte déjà 68 stations et plus de 550 bornes réparties dans toute la France. Et puis, soyons clairs, avec cette Model 3, Tesla frappe fort. Spacieuse, performante et plaisante à conduire, elle s'affiche en outre à des tarifs compétitifs, même face à la concurrence dotée de moteurs thermiques.